Ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais en fait, on s'est aperçu que souvent dans ce qui est mis en place dans les organisations, on pense stratégie corporate, on pense stratégie de l'entreprise, on ne pense pas forcément à l'utilisateur. Et ce qu'il faut se dire, c'est que l'utilisateur ne va pas aller au digital pour faire plaisir à sa hiérarchie ou à son organisation. Il va falloir qu'il y trouve un intérêt personnel. Le deuxième top, c'est ce qu'on appelle, nous, pensée guérilla. Pensée guérilla, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer les codes autour du learning. Ça veut dire, quand on arrive dans une entreprise et dans une organisation, essayer de leur faire comprendre que tout ce qui est autour du blabla corporate, donc les newsletters, la communication à travers les écrans, etc., les collaborateurs, en fait, finalement, ne le voient même plus. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on transforme ça. Donc, on les intercepte dans leur lieu de vie. On imagine des choses où, par exemple, ils doivent venir à des ateliers et s'ils viennent pas, du coup, on va aller les chercher dans une file d'attente, dans leur bureau. On peut imaginer des choses aussi sur trouver des nouvelles manières autour des espaces. Le sol peut être quelque chose autour du learning. Les murs peuvent être des supports hyper intéressants. Et donc tout ça, c'est autour de cette pensée guérilla learning. Le troisième top, c'est le fait de faire expérimenter. On s'est aperçu que le fait de faire expérimenter les gens, ça permet de créer des déclics. C'est-à-dire qu'en fait, avec des espèces de connexions neuronales, tout ce qui est autour des neurosciences, en fait, nous inspire beaucoup. Parce que créer des connexions neuronales chez les gens, ça permet de décomplexer les choses. Et décomplexer les choses, c'est tout l'objet du learning autour du digital et de la culture du numérique.